7h45. Anne-Lise, aide à domicile, se rend chez le premier bénéficiaire de la journée. Oui, c'est Anne-Lise. Elle va passer 2 heures au domicile de cette personne. Bonjour. Ça va, merci. Et toi aussi, ça va? Bien, très bien. Derrière les gestes et les tâches professionnelles des aides à domicile, qui permettent aux personnes âgées dépendantes de rester le plus longtemps possible chez elles, il y a cet échange et ce partage humain qui peut parfois même aboutir à de la complicité. Celle-ci prend du temps et se construit pas à pas. Connaître les habitudes, les goûts, les passions des bénéficiaires, s'intéresser à eux tout en respectant leur intimité, participe également à cet échange. Bon, alors on va faire la chambre. Le travail à domicile demande aussi discrétion, pudeur et tact. Lorsque les aides à domicile sont par exemple amenées à entrer dans l'intimité du bénéficiaire, comme c'est le cas dans la chambre à coucher. On fait le lit ensemble, mais quand on va chez d'autres personnes où on travaille seul, faut toujours lui demander comment elle veut son lit, par exemple. Parce qu'il y en a qui aiment bien être pénichés, il y en a qui aiment bien... Donc c'est important de leur demander leur avis, ou les draps qu'ils veulent mettre. On ne choisit pas comme ça au hasard, sans poser d'abord la question à la personne. Parce qu'on n'est pas chez nous, hein, donc c'est d'abord les goûts de la personne avant les nôtres. Hein. Enfin, moi, je pose toujours la question avant. Les aides à domicile veillent également à conserver, autant que possible, l'autonomie des personnes âgées. On est là vraiment pour les aider et faire avec eux, pas faire que pour eux, selon comment ils peuvent, selon ce qu'ils peuvent encore faire en tout cas. À la fin de chaque intervention, les aides à domicile remplissent le classeur de liaison et font signer la feuille de présence. Quand on va chez une personne qui a plusieurs intervenantes, des fois, elle nous laisse des petits messages, par exemple, étendre la lessive. Donc, si on ne regarde pas tout de suite et qu'on regarde en partant, on n'a plus le temps d'étendre la lessive, par exemple. Alors ça, c'est embêtant parce que c'est la personne qui se retrouve à le faire ou qui ne peut pas le faire. Ah, je vais faire signer la feuille de présence pour dire quel jour on est venu, de quelle heure à quelle heure. Le respect passe aussi par le choix laissé à la personne âgée en ce qui concerne sa tenue vestimentaire, dans le cas d'une aide à la toilette et à l'habillement. Il faut vraiment que la personne ne puisse pas choisir toute seule. Et encore, des fois, on essaie de demander l'avis. Ah oui, bien sûr, ouais. Même pour une personne qui est démente, même si elle n'est pas capable, on pose quand même la question, selon comment elle est à ce moment-là. Elles sont toutes très gentilles. Alors je parle un peu avec elles, je suis moins seule parce que j'ai personne, j'ai plus de famille. Alors quand elles viennent, eh ben, ça me fait un réconfort.